brutalement les pieds sur terre avec des négociations cruciales qui vont débuter tout à l'heure. Elles concernent les retraites complémentaires du secteur privé, Axel de Tarlé. Il s'agit ni plus ni moins que d'éviter la faillite d'un système qui assure la retraite de 18 millions de Français. Exactement, on parle là des retraites complémentaires des salariés du privé. Donc ça représente en moyenne un quart de la pension versée quand vous serez à la retraite, et même la moitié de la retraite pour les cadres. Et ce système, effectivement, est menacé de faillite tout simplement parce que contrairement au régime de base ou au régime des fonctionnaires, les caisses complémentaires, donc qui s'appellent Agirc et Arco, ces caisses complémentaires n'ont pas le droit de s'endetter. S'il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est fini. On ne paye plus. Ça veut dire que pour les cadres, il y a la moitié de la retraite qui tombera plus. Exactement. Et alors, ce qui est inquiétant, c'est que ces régimes sont ultra déficitaires, 5 milliards par an de trous, et les réserves fondent à vue d'œil, si bien que si on ne fait rien, la caisse des cadres dont vous parliez à l'instant sera en faillite en 2018, donc dans 3 ans, et pour les non-cadres, ce sera en 2027 la faillite. Alors, c'est pas encore complètement perdu. Les syndicats ont 4 mois pour trouver une solution. Quelles sont les pistes envisagées, Axel ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, en matière de retraite, vous savez, il n'y a pas 36 solutions, ce sont toujours les mêmes. Première solution, travailler plus longtemps. Alors là, ce qui est proposé, c'est 2 ans de plus, ce qui veut donc dire que les salariés du privé, uniquement du privé, pourraient devoir attendre 64 ans pour toucher leur retraite complémentaire. Cette proposition, je ne vous le cache pas, est rejetée par les syndicats et par 56% des Français, si l'on en croit un sondage publié ce matin dans les Échos. La deuxième solution, c'est on augmente les cotisations, on paye plus tous les mois. Solution rejetée par le patronat. L'entreprise qui va dire on est déjà écrasé par les charges, ne rajoutons pas. Donc le patronat est contre et 64% des Français sont contre. Et enfin, la troisième solution, on baisse les pensions de retraite. Et bien alors ça, cette solution, elle est rejetée par plus de 80% des Français. Vous voyez, c'est pas simple parce que tout est rejeté. C'est bien. On va où alors ? On fait quoi ? C'est la faillite assurée là ? Écoutez, si personne ne veut rien. Il va falloir faire de la pédagogie. Sinon, effectivement, vous avez raison, c'est la faillite assurée. Ce qui est bien d'ailleurs, le point positif dans le fait que ces caisses ne puissent pas s'endetter, c'est qu'au moins on est face à nos contradictions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire payer nos retraites par la dette ou par la génération suivante. Alors, quelle solution ? Écoutez, un indice. Si on regarde à l'étranger, tous nos voisins ont opté pour la même solution, travailler plus longtemps, au-delà de 62 ans. Peut-être faudra-t-il que nous aussi on fasse comme tout le monde. Et d'ailleurs, si l'on en croit ce sondage, des 3 pistes que je viens d'évoquer, celle de travailler sur le plus longtemps est la moins rejetée aux yeux des Français. On en est à choisir les pistes les moins rejetées. On ne peut pas parler encore d'adhésion, mais il y a 4 mois pour se mettre d'accord, sait-on jamais. Le Zoom Éco, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.